Il y a quelques jours, je vous ai demandé si vous vouliez que je vous montre ce que je mange pendant 24 heures. Mesdames et messieurs, vous voilà servis. À part aux 30% qui ont voulu lécher mes pieds là, aujourd'hui, full day of eating, mais vous allez être déçus. D'accord? Ici, c'est pas influenceur max, ici, c'est pas repas de luxe. Non, ici, c'est repas de clébard. Je suis un homme de goût. J'adore les bonnes choses. J'adore les bons repas avec des petites choses raffinées. Mais il y a des fois où j'ai juste envie de bouffer comme un chien. D'accord? Et puis ça me plaît. On mange quand même un peu pour le goût, mais on mange quand même beaucoup pour se refuel, d'accord? Moi, je suis un tank à putain d'essence. Là, tout le plan de la journée, ça va être simple. Je vais vous montrer tous mes repas. Je vais vous montrer ma séance. C'est tout en fait. Il n'y a pas grand chose d'autre. Mais bon, vous allez être content parce que c'est ce que vous avez demandé. Donc sans plus tarder, je vais vous emmener pour le premier repas pré-workout. Donc voilà pour le petit-déj. Pour tout ça, j'en ai pour 434 calories et 38 grammes de protéines. Pourquoi je mange ça? En plus de mes vitamines, donc collagène, multivitamines, oméga 3 et mes 3 tablettes de créatine. La raison pour laquelle je mange le toast et les œufs, c'est parce que en général, moi je peux manger salé, ce que tu veux. C'est-à-dire je peux manger de la viande le matin, je peux manger du poulet et tout. Là, c'est ce qu'il y avait. C'est ce qui était le plus facile et rapide à digérer pour moi. Et aussi, il faut pas croire en fait, hein, j'ai la super flemme de me faire des gros petits-déj. Donc ça, dites-vous que le repas que je me fais là, c'est assez représentatif de ce que je peux me faire en repas dans la semaine pendant les cours. Les jours où je me lève à 6h du mat et que j'ai mon bus à 7h, où j'ai littéralement 10 minutes pour cuisiner, qu'est-ce que je bouffe? Bah je bouffe ça en fait. Donc tu vois, il n'y a rien de fancy. Je dirais pas non plus que c'est de la bouffe de clébard parce que genre ça reste quand même du pain et des œufs, on reste distingué. Il y a même un petit shaker de whey pour accompagner le tout. Mais voilà, on est sur quelque chose de simple. Tu vois ce petit déj, ça se prépare en 5 minutes, ça se plie en 5 minutes. Et sans forcer, hein. Il n'y a pas de je mange super vite parce qu'on est dans un concours de bouffe où je m'appelle Furious Pete. Non, vraiment, c'est super rapide à manger, à préparer et à digérer. C'est super. Aussi, toi, tu te dis peut-être que j'ai mangé trop peu dans ce repas en termes de volume alimentaire, en termes de tout. Moi, il faut savoir que le matin, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Je suis vraiment un bon mangeur. Sauf que là, on a le facteur suivant, c'est qu'on est en été, il fait chaud, et moi, quand il fait très très chaud, et ben mon appétit, il est un petit peu moins grand. Donc c'est normal. Déjà, si on prend en compte le fait, genre si on remet dans son contexte le fait que c'est un repas pré-workout, donc il n'a pas trop me tenir au ventre, qui doit être rapide à digérer, protéiné, avec des carbs. Ce qui m'arrange parce que mon total calorique, au final, il n'est pas si haut que ça, je dois être à 2004. Donc tout ça là, ça fait que, bah oui, mon assiette, elle va pas être énorme, mais moi, ça me convient. Et toi aussi. Le but, je vais pas te dire aujourd'hui, fais comme ci, fais comme ça. Non, tu regardes ce que je fais. Moi, je t'explique juste la racine du truc de pourquoi et pas fait. Comme ça, bah, tu seras un peu plus intelligent et tu seras pas obligé de recopier une énième fois quelqu'un. Surtout que bon, si tu recopies ma diète, t'es vraiment pas mieux loti, hein, parce que genre, j'ai vraiment une diète de Klebs, donc on peut si tu veux, mais ça va plus être pratique que goûtu, ma foi. Sauf ce matin, c'était très bon, tu vois. Mais tu seras peut-être pas du même avis une fois qu'on sera au post-workout, hein, donc on n'est pas sûr. Bon, moi en attendant l'heure d'aller à la salle, je vais digérer pendant 1h30 et en attendant de faire ma digestion, montage. Vous voyez les gars, ça là, le jour de mon anniversaire, ça c'est viré ça. Le bureau, je vais mettre les bureaux électriques qui montent comme ça et dessous je vais mettre un setup avec un tapis de course, comme ça tous les matins. Pendant que je fais ma digestion et mon travail, je peux faire mes steps. Bah oui, tu vois, parce que moi en fait, je vis à la campagne et des fois j'ai vraiment la flemme de sortir, des fois il fait très très chaud. Et ça fait du bien, dès que tu te réveilles, de te dire, ok, bah je peux déjà plier cette task de toute ma journée. Ou en tout cas en faire la moitié, tu vois, c'est pas long, hein. 5000 pas, c'est 30 minutes, hein. Je suis là tous les matins, je me mets à 4 km/h, comme ça, 5 km/h, allez, si je suis bien. Je fais mon petit montage, pendant 1 heure, boum, 8K step. Et puis après, j'ai encore le reste de la journée à plier, c'est que 9h du matin. Donc j'arrête de dire des conneries au boulot. Vous pouvez tous lui dire merci, je monte pas sa tête parce que je sais pas s'il a envie de montrer sa tête. Mais vous pouvez tous lui dire merci là. Parce que sans ce gars, il n'y a pas de vidéo, voilà. Donc on dit merci,
gens ils vont enfin comprendre que je suis chinois. Retour de la séance, j'ai la dalle. Donc là on est parti pour le post-workout meal. Vous verrez une belle gamelle. En vrai essentiellement c'est simple, hein. C'est une source de glucides, une source de protéines et un peu de lipides. Mais une bonne grosse source de glucides histoire de bien récupérer et comme ça on est carré. Le bruit au calme. Il fait chaud quand même, on en était. Hein. Là j'ai le seum parce qu'à la base je voulais vous filmer avec ma grosse caméra de daron là. Mais le petit enregistreur il avait plus de batterie. Donc j'ai filmé avec la caméra de l'iPhone. C'est aussi très carré. Hein. Et d'ailleurs encore merci au Jimbro hein, parce que sinon ça aurait été dégueulasse. Blablabla, j'ai enregistré ma shit avec les AirPods mais que j'ai acheté sur AliExpress, du coup la qualité est dégueulasse, je m'en excuse. Donc tout ça pour vous dire, je suis rentré, j'ai pris mon post-workout qui consistait à manger 200 grammes de riz cuit, blanc bien sûr, avec des petits morceaux de quinoa à l'intérieur, 100 grammes de viande hachée. Avant ça j'avais un peu faim, du coup je me suis tapé du clafoutis qui était au frigo, très très bon d'ailleurs, mais vraiment une toute petite dose. Et pour l'apéro un peu de la Big Caca, j'ai pris une baguette avec du houmous que j'ai mangé, c'était très très bon aussi. Et pour tout ça, avec mon petit dessert donc, que vous voyez à l'écran là, mes tartines qui ressemblent à des sandwichs japonais là, j'en ai eu pour 1200 calories. C'était super, j'ai bien mangé, je suis rentré dans ma chambre, j'étais foutu et on est parti pour la suite. Bon, dernier repas, le repas du soir. Alors moi je vis chez mes parents, donc tu te doutes bien que j'allais pas te filmer ça parce que c'est un moment en famille. Alors moi déjà je pars du principe que si tu es avec tes parents, ne t'entête pas en fait, mange avec tes parents. Si tu veux construire une bonne relation avec tes parents, profite d'un bon moment à table parce qu'il y a un monde où tu ne pourras plus, hein, parce que en fait pour être très terre à terre, tes parents vont mourir avant que toi tu puisses faire quoi que ce soit d'autre. Donc profite, ils sont là, soit avec eux. Après, j'arrête de faire le moralisateur parce que je sais qu'il y a des familles où c'est pas facile en fait de passer des moments en famille. Donc, mais pour ceux pour qui c'est agréable, ou c'est faisable, ou vraiment juste la limite, ou le facteur qui ne te permet pas de manger avec tes parents, c'est parce que tu veux pas manger la même chose qu'eux, ou parce que t'as juste la flemme, va te faire en cul. Surtout dans le cas où t'as la flemme. Ça, vraiment, va mourir. Mais bref, ce soir, alors en général, toujours un peu des sources de protéines et tout. Ce soir, c'était plus chill. Ma mère a préféré faire une petite salade concombre tomate, ou on dit l'inverse, c'est pareil, avec de la feta. Donc moi j'y ai trouvé mon compte, il y avait du pain, il y avait des carbs, il y avait ma petite salade, c'était vraiment pas très calorique. Donc derrière ce que j'ai ajouté, c'est que j'avais un reste de riz, tu vois, à la fin du repas. Et je me suis dit bon, je vais ajouter quelque chose. J'avais un reste de viande hachée, un petit reste de riz, je me suis fait un 50 grammes, 50 grammes. Ça passe tout seul. À la fin de la journée, je m'en tire avec 2400 cales.
100 calories de déficit parce que j'ai fait mes 10K steps. La journée est terminée. On peut s'arrêter là-dessus. Bon, j'espère que ça vous a pas trop déçu. Hein, parce que j'ai pas la vie la plus extraordinaire du monde. J'ai une vie très tranquille. Et ça se ressent dans mon assiette en fait parce que genre c'est très simple. Et voilà, vous m'avez demandé, je vous ai donné. Donc j'espère que ça vous a plu. Salut!